Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Descriptif final de ce que contient le projet de loi sur la vie chère. Vous vous souvenez, il contient un chapitre sur la formation des prix, un autre sur la concurrence, un troisième sur l'encadrement de tout cela. Maintenant, les dispositifs qui ne mangent pas le pain. Le titre 4 du projet de loi sur la vie chère se destine en effet à soutenir le tissu économique, notamment la production locale. Il s'agit aussi de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique dans les territoires ultramarins. Voilà une intention qui est désormais inscrite dans tous les textes récents concernant les Outre-mer. Il faudrait juste comprendre pourquoi elle ne rentre pas dans les faits. Reste maintenant à poursuivre les discussions et arbitrages jusqu'à la sortie de tous les décrets d'application qui vont mettre tout cela en musique. Cependant, pour montrer que le travail est enclenché, pour terrasser la vie chère dans les Outre-mer, 3 décrets d'application ont immédiatement été promulgués dès la sortie du projet de loi fin juillet. Le premier concerne la création d'un président par observatoire des prix des marges des revenus en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy notamment. Jusqu'alors, ces observatoires avaient un président commun. Bon, que penser de cela ? Cela donne l'impression que c'est parce que ces observatoires avaient un président commun que les choses avançaient peu et qu'avec un président chacun, on allait voir ce qu'on allait voir. Pourquoi pas ? Seulement, si les moyens pour fonctionner demeurent les mêmes, avec environ 20 000 € par an à la discrétion des préfets, puisque ces entités n'ont pas de statut juridique propre, eh bien, les difficultés demeureront. Le bon fonctionnement des observatoires des prix des marges des revenus repose en effet aujourd'hui sur l'unique bonne volonté des agents de la direction de la concurrence. Même si cette bonne volonté est grande, pour mener études, contrôles et leur travail propre, c'est un peu difficile. Le second décret d'application veut associer davantage des acteurs aux négociations au sein des observatoires des prix des marges des revenus. Ce texte s'applique ainsi désormais à Wallis-et-Futuna. Rappelons qu'il y a beaucoup de personnes autour de la table lors des négociations sur les prix. Tous les élus, présidents des collectivités, députés, sénateurs, maires, tous les formats de la grande distribution, tous les syndicats patronaux, salariaux, tous les consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers d'agriculture, les associations de consommateurs, des personnalités qualifiées, etc. Enfin, le dernier décret d'application concerne la visibilité des produits dans les magasins. Outre le fait que ce texte peut tomber avec le gouvernement actuel, son contenu ne transporte pas les foules dans les Outre-mer. On se demande pourquoi. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.